Quand Fable est arrivé, beaucoup de gens ont eu la même réaction. Ça semble différent. Pas seulement meilleur, mais différent. On avait l'impression de pouvoir raisonner sur un travail complexe, plutôt que de donner une réponse simple. C'est pourquoi les gens sont devenus tellement obsédés par Fable. Fable a donné aux gens un aperçu de ce à quoi l'IA commence à ressembler lorsqu'elle cesse d'être simplement un modèle et commence à ressembler davantage à une intelligence que l'on peut utiliser pour un travail sérieux. Puis elle a été retirée. Mais la partie intéressante n'a jamais été simplement Fable elle-même. Ce qui était intéressant, c'était ce que cela révélait. Cela montrait qu'il existe un niveau de raisonnement recherché par les gens. Plus important encore, une fois l'IA ce seuil franchi, la question n'est plus seulement à quel point le modèle est-il intelligent. La question suivante devient quel type de système construit-on autour de cette intelligence? Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes, car deux nouveaux développements révèlent quelque chose de bien plus important. Abacus IA mentionne ce qu'ils appellent des applications pour les agents d'IA. L'autre, ce sont les fusions agents, un système multi-agents qui approfondit la fable en combinant un modèle de planification avec une nuée de modèles travailleurs moins coûteux. En combinant ces deux éléments, on obtient quelque chose qui ressemble bien plus à la première véritable forme d'AGI. Pas l'AGI comme un robot de science-fiction ou un supermodèle magique qui se réveille un matin et résout tout, mais plutôt l'AGI comme un système fonctionnel. Un système qui raisonne, répartit le travail, crée des outils à la volée, utilise l'infrastructure, interagit avec des services externes et fournit des résultats utilisables. C'est ça le vrai changement ici. Parce que pendant des années, la plupart des avancées en IA ont été discutées en termes de modèles. Modèle plus grand, meilleur benchmark, plus de tokens, taux d'hallucination plus bas, inférence plus rapide, meilleur raisonnement, et tout cela compte. Mais si vous ne voyez que le modèle, vous ratez quelque chose de plus vaste qui se crée autour. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas seulement le cerveau, c'est le corps autour du cerveau. Abacus en est l'un des exemples les plus clairs. Leur concept d'application et d'agent IA est simple, mais une fois compris, tout devient évident. La plupart des IA produisent encore du texte comme produit final. Peut-être un très bon texte, peut-être du code, peut-être un document, mais c'est encore, principalement, du texte. Abacus pousse vers autre chose. L'IA ne fait pas que parler d'un sujet, elle crée une application interactive dans le flux de travail. Cela peut sembler être une petite différence, jusqu'à ce que vous regardiez les démonstrations. Dans un exemple, l'utilisateur demande à l'agent d'expliquer comment fonctionnent les centres de données et d'utiliser 3.js pour créer un artefact interactif. Le résultat n'est pas un paragraphe. Ce n'est pas un schéma collé dans la discussion. C'est un modèle 3D entièrement interactif d'un centre de données intégré dans la conversation. Vous pouvez le faire pivoter, explorer différentes couches, basculer entre le calcul, le stockage, le réseau, le refroidissement, l'alimentation et le flux d'air, et cliquer sur les composants pour voir des détails comme l'utilisation des serveurs, la capacité de stockage ou la consommation d'énergie. C'est important parce que l'IA ne fait pas que répondre à la question. Elle crée l'outil dont vous avez besoin pour comprendre correctement la réponse. C'est quelque chose de très différent. Ensuite, il y a une autre démonstration où l'utilisateur demande au système d'analyser la conception des services comme Instagram, Gmail, YouTube, Uber et Amazon et de créer des diagrammes avec Lucidcharts. L'agent effectue des recherches sur le web, récupère des détails sur l'architecture et génère des diagrammes professionnels pour chaque service, pas de simples croquis. Des diagrammes structurés avec couches, services, bases de données, systèmes de cache et composants d'infrastructure présentés comme un vrai travail de conception de système. L'utilisateur peut ensuite modifier ces diagrammes directement. Encore une fois, c'est la partie importante. Le résultat n'est pas figé. L'IA crée quelque chose qui devient une partie d'un environnement de travail. C'est pareil pour la recherche scientifique. Une démonstration montre un utilisateur demandant à l'agent de rechercher l'intelligence en essaim dans les systèmes biologiques et ses liens avec les algorithmes multi-agents. Le système recherche le sujet et génère des diagrammes interactifs ex-Calidrao couvrant l'optimisation par colonie de fourmis, l'optimisation par essaim de particules, le comportement des colonies d'abeilles, les règles de rassemblement, la stigmergie, ainsi que la correspondance entre les systèmes biologiques et les méthodes computationnelles. Ce n'est pas juste de la génération de contenu, mais la création d'un outil structuré de réflexion visuelle. Ensuite vient la démonstration analytique. L'IA se connecte à Amplitude, analyse des données réelles sur le comportement des utilisateurs, puis génère des graphiques interactifs, modifiables en temps réel. Vous pouvez modifier le type de graphique, analyser les entonnoirs, comparer les revenus entre plateformes et observer les tendances de rétention. L'IA agit moins comme un assistant textuel et plus comme un analyste qui construit également le tableau de bord tout en faisant l'analyse. C'est un indice majeur sur la direction que cela prend. Parce que l'une des plus grandes limites des chats IA classiques
c'est que même lorsque la réponse est bonne, le format n'est souvent pas adapté à la tâche. Si vous expliquez un système, vous voulez quelque chose d'explorable. Si vous faites de l'architecture, vous voulez un schéma. Si vous travaillez avec de l'analytique, vous voulez un graphique que vous pouvez manipuler. Si vous enseignez un concept, vous voulez un modèle visuel. Abacus évolue vers une IA capable de générer l'interface adaptée à la tâche au lieu de ramener chaque problème à du texte. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Et ensuite, vous arrivez à la partie qui rend tout cela encore plus important, à savoir le superordinateur. C'est la couche d'infrastructure qui se trouve derrière. Abacus présente une démonstration où l'utilisateur demande au système d'héberger un modèle de langage open source, en l'occurrence Qwen 2,5 avec un demi-milliard de paramètres et de fournir un site web pour discuter avec lui. L'agent procède ensuite à la mise en place effective de tout cela. Il vérifie les ressources, extrait les poids, crée l'environnement, installe les dépendances, configure Nginx, déploie le service, le test en interne, le test en externe, puis fournit à l'utilisateur une URL publique fonctionnelle. C'est un vrai travail d'infrastructure. L'IA met en place l'environnement, configure le serveur, déploie le service, le teste et le rend accessible au public. Ensuite, de l'autre côté, il y a Fusion Agents qui s'occupe d'une autre partie du puzzle, tout aussi importante. Les agents Fusion concernent vraiment la coordination. L'idée principale, c'est qu'au lieu d'essayer de résoudre une grande tâche avec un seul modèle en une seule fois, vous utilisez un agent de planification pour diviser la tâche en plusieurs parties. Puis vous envoyez ces parties à plusieurs agents travailleurs qui fonctionnent en parallèle. Ces agents travailleurs peuvent utiliser des modèles moins coûteux comme DeepSeek Flash, Gemma ou Kimi, tandis que le planificateur principal utilise des modèles fermés plus puissants comme Opus 4,8 ou GPT 5,5 pour la décomposition, la supervision et la synthèse. C'est important pour deux raisons. Premièrement, c'est moins cher, beaucoup moins cher. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, cela se rapproche davantage de la façon dont le travail complexe se déroule réellement. Beaucoup de tâches sérieuses ne suivent pas une ligne droite, ce sont des ensembles de sous-tâches. Vous auditez cette section, vous examinez ce chemin de code, vous analysez ces CV, vous comparez ces entreprises, vous extrayez des thèmes de ces avis, puis vous fusionnez tout dans un résultat final. Fusion Agent transforme cela en un flux de travail IA natif. La correction de bugs en est un bon exemple. Le système accède au dépôt gratuit FreeCodeCamp pour analyser la base de code, repérer des parties du front-end, les assigner à des agents et détecter des problèmes d'accessibilité. L'agent de planification cartographie le dépôt, le découpe en zones d'interface, puis les envoie à différents travailleurs. Chaque travailleur audite sa zone pour repérer l'absence d'attributs ARIA, des schémas d'accessibilité défaillants, des textes alternatifs vides ou une interaction faible. Ensuite, le planificateur fusionne tout, élimine les chevauchements, applique des corrections prudentes et produit des différences de code, un audit structuré, des explications pour chaque modification et des notes sur ce qu'il a choisi de ne pas modifier. La revue de pull request illustre encore davantage cette idée. L'utilisateur demande au système d'examiner les 10 dernières pull requests pour détecter bugs, cas limites, tests insuffisants, problèmes de sécurité et risques de maintenabilité, puis de corriger le code et créer des pull requests de suivi. L'agent de planification assigne une pull request à chaque travailleur, qui effectue ensuite une revue contextuelle en parallèle. Ensuite, le système publie des commentaires de revue, génère de nouvelles pull requests et fait passer les corrections par l'intégration continue, CI. Encore une fois, l'important, c'est que le résultat ne soit pas simplement « voici quelques réflexions ». Le résultat, c'est l'action.
La démonstration de sélection de CV montre que cela va au-delà du logiciel. Un recruteur demande au système de classer 50 CV pour un poste d'ingénieur assurance qualité. L'agent pose des questions de clarification, puis divise les CV en lots et les envoie à plusieurs collaborateurs. Chaque collaborateur évalue les candidats pour le poste et transmet des résultats structurés. Le résultat final est un fichier CSV classé avec des identifiants de candidats masqués, des liens vers les CV, des détails sur les scores et des recommandations. C'est exactement le genre de tâche qui demande à un humain une journée entière de travail concentré, avec beaucoup de rigueur fastidieuse que les gens, franchement, ont du mal à maintenir sur une cinquantaine de documents presque répétitifs. Ensuite, il y a la démonstration d'analyse financière, où l'agent analyse les 50 plus grandes actions du S&P 500 par capitalisation boursière et construit un portefeuille de 10 actions pour un investissement de 10 000 $. Il demande des préférences, répartit l'univers entre plusieurs agents travailleurs, leur fait analyser différentes entreprises en parallèle, puis synthétise un portefeuille final accompagné d'un rapport de recherche complet. L'analyse des avis du Play Store illustre clairement l'importance des systèmes multi-agents. Lire. 100 avis d'application est simple. La difficulté réside dans l'extraction des bonnes tendances. Fusion y parvient en confiant des perspectives variées à divers agents. L'un recherche des thèmes, un autre extrait des citations clés, un autre les traduit en recommandations stratégiques. Le planificateur réunit tout dans un rapport d'intelligence produit. C'est essentiellement une organisation d'IA à l'intérieur d'un seul flux de travail, et c'est là que l'aspect AGI se manifeste réellement. Fable a démontré que le raisonnement profond paraît puissant, mais cela ne suffit pas. L'étape suivante est de convertir ce raisonnement en un système qui planifie, répartit les tâches entre des agents, utilise des outils, se connecte à des plateformes, déploie et livre un résultat utilisable. C'est ce vers quoi Fusion et Abacus tendent, chacun de leur côté. Fusion illustre comment une tâche complexe se divise en travaux parallèles, puis se fusionne pour un résultat final net. Abacus démontre comment le résultat peut devenir une application, un diagramme, un tableau de bord, un outil de recherche ou un service déployé, plutôt qu'une simple réponse textuelle. Il y a un an, la plupart de ces éléments semblaient encore expérimentaux. Aujourd'hui, des agents créent des outils interactifs, conçoivent des diagrammes, analysent des données produits, déploient des modèles en direct et utilisent les retours utilisateurs. C'est ce changement. L'IA passe de réponses impressionnantes à un travail de valeur. Aujourd'hui, la vraie compétition est de construire le meilleur système autour de l'intelligence. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'actualités sur l'IA et à bientôt dans la prochaine vidéo.